Dafayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Tzadé Aleph, et on reprend Daf Tzadé Amud Bet. On a une Mishnah tout en bas, la dernière ligne. Aonen va mefakeach et agal. Vechen mi sheiftichuhu leotzio mi bet asurim. Veachole veazaken. Shem yecholim leechol kazait. Shortim alehem. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Une Mishnah qui va parler de la veille de Pessah. Et il y a des gens qui ne vont pas pouvoir techniquement réaliser le Korban Pessah à cause de leur état. Le premier, c'est le Onen. Le Onen, il s'appelle quelqu'un qui nous vient de perdre un proche et il n'est pas encore enterré, ce proche. Alors, il n'est pas encore Avel, il s'appelle Onen. Donc ça, c'est le Onen. Rashi nous dit, Shemeto mutal lefanav, dont le mort repose devant lui, Kenamrinan beshritat kodashim beperek tvuliom, comme on voit tout à la fin de Zvachim. Eizeu Onen, qu'est-ce que l'on appelle le Onen dans les Chachamim? Kol Zman Shelo Nigba. Alors, regardez tout de suite à droite, il y a un petit Tosfot qui nous présente une précision halachique très importante. Aonen Kegon Shemet Lomet Achar Chatzot. On est maintenant la veille de Pessah, et son proche, il a disparu après Chatzot. Shegvar Chal Alav Chiyuv Pessah. Parce que comme on est déjà Chatzot, alors l'obligation de Pessah, elle est déjà là. Aval Kodem Chatzot. Mais si c'était avant Chatzot, non. Pourquoi? Parce que Chal Alav Aninut, Kede Amar Be Mi She Ayatame, comme on va voir dans quelques pages. C'est-à-dire, tout de suite dans la Mishnah, on voit le Onen. Attention, si c'est avant Chatzot, alors il est Onen, et Bémet, lui, Bechlal, on ne fait pas la Shrita pour lui. Par contre, si c'est après Chatzot, alors le premier Chiyuv qui est venu, c'est Pessah. Donc il est déjà quelqu'un qui est apte à Pessah. Alors là, on va aller dans son sens, on va lui faire une koula, et on va lui permettre de faire le Korban Pessah pour lui, quand il est avec d'autres personnes, de telle manière à ce qu'il puisse manger le Korban au soir. Alors ça, c'est le premier. Aonen. Après, on a un deuxième cas, c'est Mefakeach et Agal. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, un éboulement. Maintenant, il y a quelqu'un qui est sous les décombres, mais on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Et la Gemara, elle va nous expliquer qu'on va parler que le tas, il recouvre la personne, oui, complètement. C'est-à-dire, c'est un tas rond, c'est un tas qui entoure complètement le mort, de telle manière que quand le monsieur qui va déblayer les décombres, si jamais celui d'en dessous, il est déjà mort, il fait ohel, c'est-à-dire il est au-dessus du cadavre. Alors s'il est vivant, il n'est pas tamé. Mais au cas où il était déjà mort, alors il sera tamé. Ça s'appelle le mefakeach et agal. Vechen, et aussi un troisième cas. Mi sheiftichu leotzio mi bet asurim. Il est en prison, mais il a reçu une promesse qu'il allait sortir aujourd'hui de la prison. Donc au moment où on parle maintenant, il est encore en prison. Mais en principe, ce soir, il va être libre. Et on va discuter dans la Gemara si on parle d'une prison de juifs, tenue par des juifs ou par des idolâtres. Vachole vazaken, le malade, et le vieux, shehen yecholim leechol kazait. Mais leur maladie ou leur vieillesse ne les empêche pas de manger un kazaït de la viande du Korban Pessah. Alors on est mekel sur eux, shochatim alehem, on leur fait la shrita. Rashi nous dit, va mefakeach et agal, me'al adam. Donc il y a un homme, et au-dessus de lui, il y a un éboulement. On ne sait pas si on va le trouver vivant ou mort. Shochatim alav. Demikol makom, odeno bechezkatar. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, ils sont encore en chazaka de gens purs. Ça c'est pour le cas du gal. Ve'onen nami, leurta chazé. Ah, tu vas me dire le onen. Non mais le onen, la aninut de Oraïta s'appelle Aninut Yom de Oraïta, et lui aussi, au soir, il convient de manger le Korban Pessah. Kedamrinan Begmara, d'Aninut Laila, l'Etami de Oraïta, et la Aninut Yom. Le Onen, il a un statut très spécial. Tant que c'est le jour où son mort, il est devant lui, avant la nuit, alors là, il s'appelle Onen. Et Inechnami, il y a le statut. Mais dès que c'est le soir, il passe en statut de Onen Bederabanan, même s'il n'a pas encore enterré. C'est-à-dire qu'il y a Onen de Oraïta, Onen de Rabanan, et après il y a la Velout qui commence. Oui, Kedirtiv, Hen, Hayom, Ikrivu, Yom, Asur, Laila Mutar. Voici qu'on a dit dans le Passouk. Voici, aujourd'hui, ils ont approché, et la Gemara l'apprend, Yom, Asur, le jour, il est Asur au titre de Onen, d'Oraïta, et la nuit, il est permis. Beshritat Kodshim, tout ça c'est aussi dans la Gemara de Zvachim. Et c'est page Kouf aussi. Vegabe Pessah,
Lo emidou divrehem bimkom kared. Et maintenant, il y a quand même un interdit des rabanan. Alors les Chachamim disent d'accord, mais ils n'ont pas tenu leur interdit des rabanan suffisamment fort pour bloquer le korban, parce que quand on fait pas le korban Pessah, c'est une autre peine qui arrive, c'est un rive de karet, donc ils se sont pas tenus devant le karet. Alors, et on dit, Val Kulam, maintenant, voilà comment on a dit ici, et Val Kulam, maintenant, tous les cas dont on a mentionné, et qu'on a mentionné précédemment, En Shochatim Ale Bifne Atzmam, on leur fait pas un korban Pessah rien que pour eux. Pourquoi? Parce que on prend un trop grand risque. Shema, Yaviou et Pessah, l'idée psoul. Il risque d'amener le korban Pessah à un psoul. Par exemple, maintenant, on va prendre pour celui qui était Mefakar et Tagal. Alors on dit, on fait une chaboura de 1, on fait rien que pour lui. Et si après il s'avère que, quand on a fini de déblayer, il s'avère qu'il était déjà mort, les gens de la Chevra Kadisha, il dit, mais il a fait déjà depuis hier qu'il respire plus. On voit, il y a des signes et tout ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une tomate OL ici. Alors, ça on dit pas. Ou le fichar, c'est la raison pour laquelle, im irabahen psoul, si Bémet, il arrive chez eux un défaut qu'ils peuvent pas manger le korban Pessah, pturim mi Pessah sheni, alors, Pturim Milasot Pesach Sheni, ils sont dispensés du korban de Pesach Sheni. Pourquoi? Parce que, ceux pour lesquels on a avancé le korban, on a fait le korban, il leur a servi quand même en Pesach Rishon. Et celui qui a déjà été quitte avec le Pesach Rishon, il n'a pas besoin de faire le Pesach Sheni. Chutz, mais attention, Chutz min mefakeach begal. Là-bas, lui, c'est différent. Parce que qu'est-ce que c'est les autres cas? Un, on lui a dit qu'on va le sortir de prison. Un, il est malade. Un, il est vieux. Mais celui qui est en train de s'occuper de déblayer, lui, au cas où l'autre, il était mort déjà en dessous, il est Behemet Vadaï Tamé. Alors là, c'est pas pareil. Oui, parce que chez vous, Tamé Mitrilato, lui, on va dire que depuis le début, il a commencé à déblayer, il a fait tout Matoel, et il était déjà impur. Rashi nous dit, Shochatim Alehem, Bechaburat Acherim, on le met dans un groupe avec d'autres personnes, Shema Yaviuhu l'idepsul, de peur que on en arrive à un défaut, c'est-à-dire, Shema Itame Onen Lemeto, le Onen, il a son mort devant lui, et peut-être il va le toucher. Umefake Argal, Imse Umet, et maintenant, dans celui qui fait qui déblaye les boulements, peut-être qu'il va le trouver mort. Venim Sache, il a la Touma, et dans ce cas-là, il aurait fait mettre une Toumat Oel, et ça c'est grave. Ve'achavouch, Shema lo yetse, maintenant celui qui était en prison. Ils ont promis qu'il allait le sortir, ils ont promis, mais des fois ils tiennent pas la promesse. Ve'chole ve'zaken, Shema yirbad cholio, ve'lo yachol echol kazaït. Celui qui est malade, c'est quand même quelqu'un. Peut-être, ça peut empirer. Pareil, le zaken aussi. Hier, il était en forme, mais aujourd'hui, il n'arrive plus à mâcher, il peut plus manger un kazaït de viande. Les fichar, donc, nous dit Rashi, O il ou beshat shrita, puisque au moment de la shrita, reouim ayou, ils étaient aptes finalement. Venizra kadam aleem, et finalement on a fait l'aspersion du sang sur leur korban. Im iraba emsoul kemoshi pireshti, pturim mila sod pesach sheni, parce qu'à un moment ils étaient aptes au korban. Chutz mina mefakar et agal, venimsa met tartav, shechayav la sod pesach sheni, parce que lui il est le vrai cas de l'impur, lui vraiment il était avec le mort. Shiutame mitrilato. Kodem Shrita, quand on dit Mitrilato, c'est quand? C'est qu'il est tamé avant la Shrita. Oui? Et il a la Touma, Misha Sheitril le Fakeach. Dès qu'il a commencé à s'occuper d'enlever les boulements, ou Begmara Mokela, Begal Agol, Shimitrila, il et Kulo, et Rachid nous dit tout de suite déjà la Gemara, on parle pas que, il y avait comme des rangées de pierres. On parle que Bémet, c'est un énorme tas. Et quand il a commencé, c'est sûr qu'il a fait OL. Si jamais il est mort en dessous, il est mort, alors c'est OL. S'il est vivant, non. Mais s'il s'avère maintenant qu'il est mort, alors c'était OL. Alors la Gemara, on a un petit passage de Gemara jusqu'à la Mishnah suivante. Amar Rabba Baravuna, Amar Rabbi Yochanan, Loshanu et la bête Asurim de Akum. Alors le premier point que la Gemara elle veut expliquer, c'est la prison. On dit oui, ça c'est parce que c'était une prison des Goïm. Et les goïms, ils vont dire qu'ils vont le libérer aujourd'hui, mais peut-être ils vont pas le libérer aujourd'hui. Aval bet asurim de Israël, mais si c'était une prison juive, shochatim bifne atzmo, et on peut tout à fait lui faire la shrita, même pour lui-même. Pourquoi? Kevan de aftichenehu mafikle. Puisqu'ils lui ont promis, c'est sûr qu'il va sortir. Comme il y a marqué, oui, Sherit Israël, lo yasu avla.
le peuple d'Israël, il ne fait pas d'iniquité. Velo idabru chazav, ils disent pas des paroles mensongères. Velo imatse befihem lashon tarmit. Et on ne trouve pas dans leur bouche des expressions sibyllines comme ça. Ki hema yir'u veravsu ve'en maharid. Dans le début du pasouk, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Shérit Israël lo yasu avla. Velo idabru chazav. Donc s'ils ont dit qu'ils vont le libérer, ils vont le libérer. Donc d'après ça, il vaut mieux être dans une prison juive, parce que quand dans la prison juive ils ont dit qu'ils vont libérer, c'est sûr qu'ils vont libérer. Donc on peut s'appuyer sur le fait qu'au soir il va être libre. Maintenant, si c'est des idolâtres, alors les idolâtres ils sont connus pour pas tenir la parole. Point. Alors la Gemara elle nous dit, Amar Avrizda, Ade Amar Beit Asurim de Akum lo, lo, lo Amar, il faut corriger ici. Voilà. Il faut dire comme ça d'après le bar. Ade amart beta asurim de akum lo, virgule, lo amran, et la chutz le chomad bet pagi. Maintenant, il y a un autre coup qu'on peut faire. Quand il est maintenant en prison, il est où? Peut-être il y a une prison d'idolâtres, mamash, dans Yerushalayim. Alors, Nagid, ils vont pas le laisser sortir ce soir. Mais c'est pas grave. Nous, on peut aller lui apporter à manger, puisqu'on on est à l'intérieur de Yerushalayim, et le Korban Pessah, il est... Ah, il y a certains qui disent... Sauf si on est en confinement, on va pas pouvoir lui apporter. C'est pas sûr qu'il me laisse. Hein. Okay. Oui, il faut pas qu'il soit en bidoude, quoi. Mais on peut lui apporter à manger, on peut lui descendre par la fenêtre, on peut faire un système pour lui apporter à manger. Razak a vu. Alors. C'est un cas d'urgence, ils autoriseront. Ah. Ça, c'est pas sûr. Hein. C'est un cas d'urgence, ils autoriseront. Amen. Alors tu vois ici, la Gemara t'a dit, Amarav Rizda. Ade amran bet asurim de akum lo amran ela mechutz le chomad bet pagi. Après, on avait déjà appris, il y a une muraille qui s'appelle la muraille bet pagi, et elle définit la limite de l'endroit où on peut manger des kadashim kalim. Donc, si la prison des goïm, elle est à l'intérieur de cet endroit-là, alors on peut, nous, lui amener à manger. Avalifnim, non. Quand on a dit que c'est pas bon quand il est dans la prison des idolâtres, c'est parce que la prison, elle est loin, elle est à l'extérieur des murailles de Bet Pagi. Aval, l'ifnim michomat Bet Pagi, mais si elle est à l'intérieur des murailles, donc à l'endroit où on peut manger les kadashim kalim, shochatim alav bifnatzmo, maïtama, on lui fait la shrita pour lui, maïtama, efshar damtoule, vachile, c'est possible qu'on puisse lui amener. Rashi nous dit, Lo shanuden shochatin ala chavush bifnatzmo bet asurim shel Israël kigon lekof. Alors, Rashi nous dit, quand on parle d'une prison juive, c'est pas que il y a la prison des goïms, il y a la prison juive. Une prison tenue par des juifs, même avec des juifs dedans, ça peut être comme la prison des goïms. On parle d'une prison qui est une prison rabbinique, c'est-à-dire kigon lekofo leotsi isha psula. On parle d'un Kohen. Et il a épousé une groucha, il a épousé une divorcée. On lui dit divorce. Et il n'a pas voulu. Alors on l'a mis en prison jusqu'à ce qu'il accepte. Ou alors, les shalem mammon, ou un mauvais payeur. Il veut pas payer. Alors ils le mettent dans la prison jusqu'à ce qu'il paye. Donc c'est une prison rabbinique. Iname, kedetania, im yakum veitaler bachutz vechule vechitale al daatra zemealer bashuk vezenerag. Alors on a aussi une belle souga dans Ktuvot. On parle de celui qui, nous a frappé quelqu'un. Maintenant, cette personne-là, elle est tombée. Et elle est alitée maintenant. Et on nous dit que c'est un meurtrier, donc il va être tué. Maintenant, la Gemara dit, d'accord, mais il faut attendre un petit peu, parce qu'il n'a pas exactement tué, il a porté peut-être un coup qui était comme un coup mortel. Et après, la victime, Baruch Hashem, elle se relève et elle marche. La Gemara, elle dit, attends, tu veux tuer le premier, alors que le deuxième, il est dehors, il marche au marché? C'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on fait? En attendant, on le met dans la prison. Donc c'est une prison rabbinique, vous voyez? Et Zeme aler bashuk vezenerag est là, mais la med shechofshimoto adchenir emate alav. Donc dans certains cas, on va regarder le temps qu'on clarifie le jugement. Donc si c'était par exemple comme une prison d'aujourd'hui, c'est pas vraiment une preuve. Il faut que ce soit une prison qui soit toujours une prison tenue par les dayanim. Lui, il veut pas divorcer sa femme, lui, il veut pas payer sa dette, lui, il est en instance de voir qu'est-ce que sa victime, elle va s'en remettre ou pas. Alors donc, d'après ça, comme c'est une prison qui vient des lois de la Torah,
Alors là, s'ils ont dit qu'ils vont le libérer, c'est sûr qu'ils vont le libérer. Par contre, quand on n'est pas dans ce modèle-là, des fois ils disent qu'ils libèrent, et ils vont pas libérer. Bet Pagi, nous dit Rashi, Makom Chitzon Berushalayim, Dema Ilele, Mina Pesar, Betor Beita Surim Lechol. Voilà, on va se débrouiller. La prison, même des Goïm, elle est à l'intérieur des murailles de Bet Pagi, eh bien on va se débrouiller pour lui apporter à l'intérieur de la prison pour qu'il mange. Des Alifnim Yerushalayim Hu. Voilà, très bien, alors on reprend la Gemara. Non, c'est un ridouche, parce que on va voir, parfois, il y a des gens auxquels on va, oui, faire la shrita du Korban Pessah, mais pas en eux-mêmes, on les inclut, par exemple les femmes. Non, les femmes, par exemple, est-ce qu'on fait, c'est la Mishnah suivante, est-ce qu'on fait une chaboura et on fait une shrita du Korban Pessah que pour des femmes, ou que pour des enfants, ou que pour des esclaves kénanéens? Ça, on va le voir par la suite. Donc, des fois, on te dit, il y a quelqu'un qui passe, mais il ne peut pas passer en lui-même. Il faut qu'il soit accompagné, c'est-à-dire, quand il est déjà dans un groupe de gens qui sont convenables, alors on peut le faire rentrer. Alors là, on a dit qu'on le fait rentrer en lui-même. La Gemara nous dit, les fichari imira la emsoul. C'est pour ça que la Mishnah nous a dit, c'est la raison pour laquelle, oui, les fichar, vous voyez dans la Mishnah les fichar, im ira bahen psoul, turim ilasot pesach sheni, chutz, on a dit dans la Mishnah, sauf celui qui est mefakach et agal. Alors il nous reste quelques lignes avant la Mishnah. Amara babachana, Amara Yochanan, Loshanu et la gal agol. Tu te rappelles qu'on a parlé de l'éboulement? Il faut que l'éboulement il soit rond. Égal rond, c'est que de n'importe quelle manière où tu regardes le rond, quelle que soit la manière dont il est disposé le mort, comme si tu fais un compas, tu le fais tourner, quand il a été dessus, c'est sûr qu'il a fait OL dessus. Aval gal aror. Mais si c'était un gal aror, il était long, alors, il est pas tour, mais il a sot pesar sheni. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de faire, il a pas besoin de faire pesar sheni. Il n'a pas besoin de faire pesar sheni. Pas tour, mais il a sot pesar sheni. Alors la Gemara, elle nous dit, Emma, pourquoi? Comment on va expliquer? Emma taor aya beshat shrita. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le moment de la shrita, d'accord? Peut-être à ce moment-là, il était pur. Pourquoi? Peut-être l'autre, il était encore mort. Tanya Namiachi. Rabbi Shimon beno shel Rabbi Yochanan ben Dorka Omer, Mefakeach Bagal. Tu vois, celui qui s'occupe d'un éboulement, et il y a quelqu'un en dessous, on ne sait pas s'il est vivant ou pas. Etim patour, parfois il est patour. Etim chayav, parfois il est coupable. Qu'est-ce que ça veut dire? Que selon comment on regarde la forme du tas des pierres qui est sur lui, alors on va distinguer. Keitzad, comment ça se passe? Gal agol, venim set tuma tartav. Si jamais il a trouvé le tas, il était rond, oui. Et bemet, maintenant on trouve la touma, c'est-à-dire le mort en dessous. Chayav, là dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est chayav de quoi? D'aller en Pesach Sheni, parce qu'il était bemet tamé dans le Pesach Rishon. Et gal aroch, venim satuma tartav. Par contre, quand l'éboulement, il est plutôt comme une ligne, il ne sait pas si vraiment il a fait OL sur le mort, parce que peut-être les pierres n'étaient pas exactement sur lui. Patour, imatahor aya beshat shrita. Hazak. Rashi, loshanu, de mefakea chayav la sot pesach sheni. Quand on a dit chayav égale de faire le pesach sheni, et la galagol, de mitrilato et il alav. Là, depuis le début, c'est sûr qu'il a fait OL sur lui. Aval galaroch, mais s'il est long, c'est-à-dire pas en rond, Shema Beshat Shrita, Adain Loeil Kenegedatuma. Nous, on regarde la seconde même où on fait le Korban Shrita. Peut-être à ce moment-là, il n'était pas en train d'être au-dessus du mort, même si l'autre, il était déjà mort. Mais Bémet, peut-être, pas seulement ça fait que peut-être il est vivant, peut-être il est mort. Hachi dit pas ça. Hachi dit, peut-être qu'au moment, si tu avais pris la photo, le mort, il était du côté nord-est, et lui, il était du côté sud-ouest. Il n'avait pas encore, avec son corps, fait OL au-dessus du mort. Des kevan des safek yatsa, safek lo yatsa, patour, mishum, de loefsha. Alors on a dit, peut-être il est quitte, peut-être il est pas quitte. Alors on a dit que dans ce cas-là, il est patour, comme on a vu dans Daf Pechet, Gabé, Hamisha, Shenitarvu, Orod, Pisrem, comme vous aviez vu le cas avec celui qui avait trouvé dans les pots du Korban Pessar une verrue qui rendait pas sous le Korban, mais c'est un des 5 qu'on savait pas qui c'était. Et qu'est-ce que la Gemara a dit? Il a dit, on peut pas faire. Qu'est-ce que tu veux faire? On n'a trouvé aucune solution pour arranger. Très bien. Nouvelle Mishnah. En shochatim et Pessar ala yachid, dit Rabbi Yehuda. D'après Rabbi Yehuda,
on ne peut pas faire le Korban Pessah quand on le fait que seulement sur une seule personne. Oui, Divrei Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yossé Matir. Rabbi Yossé, il dit, on peut. Rashi, ala Yahid, Tama Yalif Begmara, on laisse aller la Gemara, elle va nous expliquer. Ve'afilu Habura Shel Mea, Shenan Yacholim Le'echol Kazait, En Shochatim Alehem. La Mishnah dit une phrase étonnante, elle dit même un groupe où ils sont 100, ils peuvent pas manger avec les 100, ils n'arrivent pas à manger un Kazaït. En Shochatim Alehem. Donc, ça dépend pas du nombre, ça dépend de est-ce que on a des clients pour manger le Korban Pessah, c'est ça qui nous intéresse, c'est tout. Ven osim chaburat nashim vavadim uktanim, et on ne fait pas de groupe. Alors au début la Gemara va comprendre uniquement composé de femmes ou uniquement composé d'esclaves cananéens ou uniquement composé d'enfants, et la Gemara elle va dire non, c'est quand ils sont mélangés ensemble, c'est au titre du mélange qu'on veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Rashi, Vafilu Chabura Shel Mea. Alors, même un groupe de 100, Rashi nous dit, qui parle? Ça c'est Rabbi Yossé. Donc, d'après Rabbi Yossé, qui nous a dit qu'on pouvait faire une Chabura de Yachid, oui, on vient nous dire une précision dans Rabbi Yossé, Kelomar, c'est-à-dire, Lotalia Milta de Pesach et la Beachila. Je ne regarde pas le nombre de la Chabura, c'est pas ce qui m'intéresse. En 2 mots, oui, 100 qui peuvent pas manger, ça m'intéresse pas. Un seul qui peut manger, ça m'intéresse. C'est pas une question de nombre. Je veux qu'il y ait des clients qui puissent manger. Yachid ve'yachol le'echol kazait, shochatim alav. Mea ve'en yacholim le'echol kazait, ben kulam, en shochatim alehem. Maintenant, si on avait pris 100, ces 100, c'est une association de ceux qui ont perdu leur atelier. Ils ne pourront pas manger un kazaïd de Bassar, ils sont 100. On a une association, on est inscrit à la mairie. Nachon, ils ne peuvent pas manger, alors cela c'est pas bon. Venosim chaburat nashim vavadim ktanim, tama mefaresh begmara. Là la Gemara, Tanura Banan. Minaïn shen shochatim et apesar ala yachid. D'où sait-on que on ne fait pas la shrita du korban Pessah pour un particulier? Alors, Mamash, il manque, monsieur Pérez. Il dit, mais c'est un acte de chirurgie dans le pasouk. Oui. On découpe le pasouk, le verset au scalpel. Il disait, regardez ce pasouk, incroyable. Lo tuchal lisboach et apasar be'echad sha'arecha, asher Adonai Elohecha noten lach. Tu ne pourras faire le korban Pessah dans une de tes portes qu'Hachem, ton Dieu, t'aura donné, c'est-à-dire on ne peut pas faire le korban Pessah à Bnei-Brak, à Haïfa, Ranana, Beersheva, on ne peut pas. Il faut le faire qu'à l'endroit où Hachem il a décidé de faire régner son nom là-bas, à Yerushalayim, nachon. Eh bien, comment il apprend? Il bouge la virgule. Lotuchal, oui, Lotuchal lisboach et apesar be'echad. Point, Hazak, bravo. Dans le passage qui est marqué be'echad sharecha dans une de tes portes. Nous, on bloque et on met comme ça une virgule. Comme ça, c'est souvent le derrière du drache. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Yossé Omer, Yachid. Rabbi Yossé dit, mais pas du tout. Yachid, ve'yachol leochlo. Il est seul, mais il peut le manger. Shochatim alav. Asara, ve'en yacholim leochlo. Maintenant, même si tu me fais une chabura de 10, mais il n'y en a aucun des 10 qui arrive à manger, en shochatim alehem, on ne fait pas la shrita. Alors, Rabbi Yossé, haï be'echad maya vidle. La Gemara, elle dit, Rabbi Yossé, elle fait, mais alors, qu'est-ce qu'il fait de la dracha de Rabbi Yehuda de echad? Donc on voit hein, que Bémet on fait des drachotes comme ça. Si la dracha elle était trop étonnante, alors on aurait dû dire ici, Rabbi Yossé, il dit, ben moi je fais pas une dracha de Be'echad, je mets la virgule. On voit que c'est pas ce qu'il a dit. Rabbi Yossé, il sait comment il faut expliquer Echad, et lui il dit, Mi bayel eleke de Rabbi Shimon, de Tani Rabbi Shimon Omer, Minaïn les oveach et pisro bebamat yachid beshat isur abamot, shu belot ase. Alors ça nous amène à un autre domaine. Quand on a le Beth Amikdash, oui, ou quand on a le Mishkan dans le désert, c'est facile, les korbanot, on les fait que dans le Beth Amikdash. Quand on est arrivé en Eretz Israël, normalement on devait arriver en Eretz Israël, nommer un roi, faire la guerre avec les peuples et construire le temple. Bon, il y a eu la bagatelle de quelques 8 siècles avant qu'on arrive à construire le temple. Donc en attendant, comment on faisait? Alors on avait des bamotes. Les bamotes c'est des stèles, des autels, comme des menhirs, comme des dolmens, et là-bas on faisait les korbanot. Alors maintenant, on va parler de différentes époques. Il y a des époques où on avait le droit d'approcher sur les bamotes,
Et il y avait des époques où on n'avait plus le droit et il fallait le faire que à Yerushalayim. Enfin, quand on dit Yerushalayim, des fois c'était Shiloh ou Nov, enfin des endroits où on avait mis le Mishkan. Alors, Minaïn les Oveach et Pisro. Bebamat Yachid, maintenant il vient et il prend une stèle et il fait un korban particulier. Beshat Isur Abamot, mais il le fait quand c'est déjà interdit de faire comme cela. Alors d'où sait-on qu'il a transgressé chez Ubelota Ase? Talmud Lomar, ben c'est de ce pasouk-là de chez nous qu'on apprend. Talmud Lomar, Lotucha Lisboach et Apasach Be'echad Sha'arecha. Ah, dit la Gemara, la dracha, Yachol Af Beshat Eter Abamot Ken. Ah, peut-être alors on devrait le faire transgresser aussi, même quand on avait la permission d'offrir sur les stèles. Talmud Lomar, Be'echad Sha'arecha. Voilà le sens de notre pasouk. Be'echad Sha'arecha, Lo Amru, Ela Beshat, Shekol Israël Nichnasim Beshar Echad. Non, c'est quand tous les Bnei Israël, eux, ils vont dans un seul et même endroit. C'est là qu'il y a l'interdit pour le premier Rashi. Rashi, Lotucha Lisboach et Apasar Be'echad Sha'arecha, Vedarish Be'echad Be'an Penafshe. Donc, lui, il est d'Oresh le mot Echad en lui-même. Des fois, on est d'Oresh les psukim, des fois, on est d'Oresh la proximité, des fois, on est d'Oresh un mot, des fois, on est d'Oresh des lettres. Rabbi Akiva était d'Oresh des tagim. Oui. Point. Quand dans la dracha, parce que dans le pshat, oui, mais ça c'est derrière drouche. Dans le derrière drouche, ils prennent un mot. Regardez comment dans le Zohar, des fois, sur une lettre ou un mot, ils font une théorie Atsuma. Alors, Ala Yachid, Ve'en yacholim leochlo, kazait mimeno, minayin lezover pisro bebamat yachid. Il faut bien regarder ces rachis là. Bama ktana. Nous avons la bama ktana et la bama gdola. Qu'est-ce que c'est la différence? Oui, chez Ibelo Taase, la chinakat bamat yachid, velo bamat sibour. En face de bamat yachid, il y a bamat sibour. On a dit, tu sais pourquoi on n'a pas parlé de bamat sibour? Des bamat sibour beshat isura bamot leka. Parce que quand on avait l'interdit d'offrir les korbanot dans les stèles, ça c'était déjà interdit sur le faire communautaire. Des chatisur abamot, les achar shenifrar mishkan shilo. Ça c'est, on a déjà décidé, il y a eu le Mishkan, c'est l'ancêtre du Bet Hamikdash, ou l'équivalent du Bet Hamikdash. Pendant 8 siècles, on n'a pas construit le Bet Hamikdash. Ça a mis énormément de temps avant qu'il soit construit, le Bet Hamikdash. Et donc, qu'est-ce qu'on avait? On avait notre Mishkan, et une fois on a mis un Shiloh, une fois on a mis un Nov, et roulé. Ou Mishecharav, Ayalaem, Eter, Ad Shenivne Bet Olamim. À un moment, il a été détruit. Dans cette période intermédiaire, alors, il y avait la permission d'approcher tant que on n'avait pas construit le Bet Hamikdash. Ou Meshenivla, Chazrou Leisura. À partir du moment où le Bet Hamikdash il était construit, ça y est maintenant, on a remis l'interdit, plus de Bamot. Veshuv, lo yala emeter. Donc Rachid a expliqué, voilà pourquoi on a parlé de Bamat Yachid, parce que Bamat Sibour, c'était impossible à expliquer. Chez Ibelota Ase, le Rachid nous demande, et pourquoi il n'y aurait pas un karet? On a déjà appris ensemble, celui qui fait la shrita d'un korban en dehors du Bet Hamikdash, il est over mishum shritat chutz, et ça c'est karet. Oui? Alors il dit non, ça y a pas. Ou beshritat kodashim et perik batra dans Zvachim, dans la page Kid, Mukela Kodem Chatzot. Il faut expliquer évidemment qu'on est avant Chatzot. De Mechusar Zman Hu Leid Kabel Bifnim. Et donc, comme c'est pas encore vraiment le moment de Pessah, il n'est pas encore apte à rentrer à l'intérieur. Et donc, comme il n'est pas apte à rentrer à l'intérieur, quand on le fait à l'extérieur, c'est pas ça l'interdit. L'interdit, c'est quand tu pouvais le faire à l'intérieur et que tu le fais dehors. Ça s'appelle le problème de Shrouté Troutz. Veyalif miacha de mechusar zman bachus, afalpi sheno bekaret, belota semia eve. Et quel est le chidouche de la Gemara d'aujourd'hui? C'est que quand bien même il n'y a pas de karet, mais quand même il y a un issour. Oil, veraoui lavo le acharzman. Et d'où vient le issour? Il fait d'accord, maintenant il ne peut pas rentrer, mais si tu attends après Chatzot, il pourra rentrer. Donc quand il vient faire la shrita à l'extérieur, il transgresse quand même. Très bien. Yachol af beshat eter abamot ken. Yé belota aseze, peut-être que l'interdit il est même là-bas. Da l'outra bamat yachid el davar nidar venidab, parce que la bamat yachid, elle n'a pas été conçue pour qu'on amène là-bas des korban pessar. C'était des korbanotes des nedarim, des nedavot, des korbanotes que les gens ils font personnellement.
mais pas Pessah. Az lieve haï legabe keshat isur, Talmud lomar, de haï lav, de acha, lo mishtae la beshat isur abamot. Alors on te dit non. Notre interdit d'aujourd'hui, il parle au moment où c'est interdit de faire sur les stèles. Vachish aminan lelekra, voilà comment on apprend le pasouk. Lo tucha lisboach et pasar bebamat yachid. Tu n'auras pas le droit de faire le korban pessar sur une stèle de particulier. Bisman shekol Israël nichnasim beshar echad, au moment où tous les bnei Israël, ils vont, donc ils passent par une même porte. Ki im, el amakom asher yifrach sham tizbacheno, uniquement l'endroit qu'il aura choisi Hachem. Et l'endroit qu'il a choisi Hachem, c'est Yerushalayim, intramuros, Chazak. Très bien. Alors, un tout petit passage maintenant encore. Oui. Ramile, non. Talmud lomar bechal shar echad. Lo amru le beshat shekol Yisrael nichnasim beshar echad. Ve Rabbi Yossé. Dernière petite question. Rabbi Yossé. Haï menale. Alors lui, il dit, Rabbi Yossé, il apprend les deux en même temps. Tarte shmale, chamatle. Ou le Rabbi Yossé, mimaï de l'achi de kama Rabbi Shimon, dilma de kama Rabbi Yehuda ou de Ata. Il m'a dit, mais comment tu sais que Rabbi Yossé, il parle sur Rabbi Shimon? Peut-être qu'il parle sur Rabbi Yehuda. Amar lechalos al kadater. Ça, non, ne pense pas ça. De active ish lefi ochlo. Rashi nous dit, ou pachinan, donc c'est une kushia qu'on fait. Les Rabbi Yossé, Mimaï Dekra, qui te dit que le passouk qui va comme Rabbi Shimon, oui, et Rachid nous dit, bon, c'est pas une tellement grande question, Velav Pichak ou les Haï, Deikaleme Mar Narish le Achi, ou Mar Narish le Achi, parce que ça c'est plutôt le Mashmaout d'Orshim, chacun il apprend comme il apprend. Et la Tama de Rabbi Yossé, Meader les Pirouché, mais Ish le Fiochlo. Alors Rabbi Yossé, lui, il va expliquer, comme ça, regarde. Dans la Torah, il y a marqué, oui, Veish le Fiochlo. Et qu'est-ce que ça veut dire Veish le Fiochlo? Oui. Il y a marqué Ish le Fiochlo, Tachusu alasé. Chacun selon comment il mange. Donc on voit que Ish le Fiochlo, si tu fais bien attention au pasouk, on te dit que le Korban Pessah, il dépend de la capacité de manger, ne serait-ce que d'une personne. Donc voilà comment Rabbi Yossé, il sait qu'on peut approcher sur, on peut faire le Korban Pessah même sur un, mais en tension Armand, à condition qu'il puisse manger. Un qui peut manger, ça nous suffit. Alors que Rabbi Yehuda, il dit non, on ne fait pas la shrita de Korban Pessah seulement pour une personne, il faut plus. Ramile Ravuk Vabachinana mi Prishna. Oui, lui il objecte, il s'appelle Rabbi Chinana mi Prishna, il objecte à qui? À Rava. Et dit, Miyama Rabbi Yehuda en shochatim et Pesach à la Yachid. Attends, depuis tout à l'heure, on n'est qu'en train de dire, ouais, on fait la shrita du Korban Pessah que sur le Yachid, et on fait pas, on peut pas le faire sur le Yachid, d'accord? Alors ça c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yossé dit, non, on peut faire le Korban Pessah pour ne serait-ce qu'une seule personne. Et il m'a dit, mais t'es sûr que Rabbi Yehuda, il tient qu'on peut pas faire le Korban Pessah pour une personne? Regarde, est-ce que tu es sûr de ça? Ou minéo, pourtant regardons l'object. On a vu Isha. Alors là maintenant, on met un nouveau passage. On va parler, il faut jongler avec Pessah Rishon et Pessah Sheni, et l'homme et la femme. Et on veut savoir, la femme, elle est dans le Korban Pessah Rishon, elle est dans le Korban Pessah Sheni, et si oui, est-ce qu'elle y est au titre d'une obligation ou d'une permission? Alors Isha Berishon, la femme, on veut savoir maintenant, est-ce qu'on peut faire Korban Pessah pour une femme? Dans le Korban du premier Pessah, Shochatim alea bifne atzma. Si on veut faire un agneau rien que pour elle, on peut. Ou Besheni, aussi Mossad Fela le Acherim. Par contre, ça les paroles de Rabbi Yehuda. Je dis Rabbi Yehuda, regarde, le Pessah Sheni, non seulement on le fait pas pour elle, tu sais comment on fait? Il faut déjà trouver un groupe et on va l'inclure elle en passant dans le groupe. Ça s'appelle, on la rend Tfela, on la rend secondaire, c'est-à-dire elle ne peut pas être pour elle toute seule. Amarle lotema bifne atzma, et la ema bifne atzmam. Bon, alors on va corriger, on va dire, regarde, il faudra pas dire qu'il y a marqué pour elle-même, mais il faudra dire pour elles-mêmes au pluriel. Un groupe, il y aura plusieurs. Amarle miavdinan chabura shekula nashim,
Il dit, attends. On fait un groupe que de femmes. Ah, voilà, s'il y a les femmes du Kotel, elles disent halte à la ségrégation raciale, homo, je sais pas comment on dit. Voilà, on veut faire maintenant, nous, une chaboura de femmes. Alors on a dit, voilà, bah, c'est bon, Rabbi Yehuda, il est content parce qu'il n'y a pas qu'une, maintenant il y a plusieurs. Alors la Gemara, Ravouk va Bachinana, il recommence à objecter à Rava, il fait, mais on ne fait pas une chaboura que de femmes, hein. Oui. Mi avdinan, chaboura shekula nashim, ve'atnan. Regarde dans notre Mishnah, c'est marqué dans la nôtre. En osim chaborat nashim vavadim uktanim. On ne fait pas de chaboura de femmes. Alors au début on comprend de femmes en elles-mêmes, virgule, d'esclaves cananéens en eux-mêmes, virgule, ou d'enfants en eux-mêmes. Maïlav nashim lechudeyu vavadim lechudeyu vektanim lechudeyu. N'est-ce pas que tu es d'accord avec moi qu'on parle de N'est-ce pas que tu es d'accord avec moi qu'on parle de femmes en elles-mêmes, d'esclaves cananéens en eux-mêmes et d'enfants en eux-mêmes? Et Amar, et lui Rava lui dit non, c'est pas ça le pshat dans la Mishnah. Lo, Nashim vavadim, oui, et ça c'est, on fait pas les femmes et les esclaves cananéens d'un côté, et aussi les enfants, Nashim vavadim, Mishum tfilut, et Ktanim vavadim, Mishum Pritsuta. Il dit non, c'est carrément autre chose. Les femmes et les esclaves, vous vous rappelez comment on a vu, c'est rapporté dans la Chot Avadim du Rambam. Si un homme achète un esclave cananéen, et après, il retourne chez le vendeur, il fait alors regarde, tu prends ton je sais pas quoi là, et tu me rends mon argent. Pourquoi? Il est menteur, voleur, coureur de jupons, il casse tout, il se bagarre, il boit, il est une catastrophe. Alors, je veux que tu me rendes mon argent, c'est mes cartes out. Alors, ils vont chez le Dayan. Qu'est-ce qu'il va dire le Dayan? Il dit, tu crois que tu as acheté un sadique? Tu as acheté un esclave cananéen. Un esclave cananéen, ils se conduisent très mal. C'est pour ça que quand on avait Tavi, Avdo de Rabban Gamiel, ou Eliezer, Eved d'Avraham, ça montre la grandeur de ces maîtres, comment ils ont réussi à élever des gens qui sont très grossiers. Donc, on met jamais des femmes avec des esclaves cananéens, c'est pas bon. Ils se tiennent mal. Maintenant, et les esclaves cananéens et les enfants, ça chas shalom, c'est encore une autre chose, c'est que on les soupçonne d'aller avec les hommes, alors il faut faire très attention. Donc voilà ce qu'on a vu. Dans la Mishnah, au début, on a dit on fait pas une chaboura de femmes, d'esclaves cananéens et d'enfants. Au début, on disait on fait pas une chaboura que de femmes, on fait pas une chaboura que d'esclaves cananéens ou une chaboura que d'enfants, c'est aussi difficile à comprendre. Et Rava, il répond, il fait, mais non, c'est de faire des groupes, c'est de les mélanger. Alors voilà comment il nous dit ici. N'est-ce pas qu'on parlait des Nashim lechudeyu, vavadim lechudeyu, ou Ktanim lechudeyu, amarle lo, c'est pas ça le pshat. Nashim vavadim, et aussi Ktanim quand ils sont ensemble. Maintenant, la Gemara elle explique. Nashim vavadim, les femmes et les esclaves, c'est Mishum tiflut, c'est-à-dire, chas shalom, ils vont faire du znout, et Ktanim vavadim Mishum Pritsuta. Rashi nous explique. Isha barishon chova, ou basheni reshut, ou le kamei yalif ta'ameyu, on va tourner la page, on va la prendre. Et tefila, il faut dire, c'est chibour. Katanemia bifnatzman, la shon yachid. Achigasinan lo, nashim vavadim ou ktanim, tiflut, c'est avera, et Pritsuta, alors Pritsuta, c'est pas marqué ici. Vous avez dans les Gemarot, qu'est-ce que c'est Pritsuta? J'ai vu que c'était Mishkav Zachor ici, là, Alim. Dans la page suivante. Ah, ok, Razak. Alors voilà, il faut tourner la page. Oui. Et Mishum Pritsuta, et Rashi nous dit en haut, Avadi Muktani, Mishum Pritsuta de Mishkav Zachor. Vous voyez, faites attention. Goufa, alors la Gemara, elle reprend. Elle dit, Isha Barishon, la femme de premier Pessah, Shochatim Alea Bifne Atzma. Ubesheni, Osimota Tfila. Et dans le Korban Sheni, du Pessah Sheni, qu'est-ce qu'on fait? On l'associe, mais on ne lui fait pas en elle-même. Alors, on l'a fait, pardon, j'ai sauté une ligne, Ubesheni Osimota Tfila le Acherim, divrei Rabbi Yehuda, point. Rabbi Yossé Omer, Isha Basheni, Shochatim Alea Bifne Atzma. Et Rabbi Yossé, il te dit non, on peut lui faire la shrita en le Korban Pessah pour elle-même, c'est tout. Ven sarir lomar berishon. Et si déjà on le fait dans le Korban Pessah Sheni, à plus forte raison, on peut le faire dans le Rishon.
Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, troisième méthode, il dit Isha berishon aussi motat fela leacherim. Rabbi Shimon, il est le plus dur avec la femme. Il dit déjà dans le prem Pesach Rishon, en elle-même, ça va pas. Il faut l'associer avec quelqu'un, avec des autres. Ubesheni, en shochatim alea kol ikar. Et dans Pesach Sheni, bichlal, elle est pas dans le coup. Bemaï quand même pligué, la Gemara elle demande quelle est la marloquette qu'il y a entre ces maîtres. Abi Yehuda Savar, bemirsat nefashot, vafilu nashim. Qu'est-ce que tu vois que d'après Rabbi Yehuda, il te dit il faut qu'il y ait des gens qui mangent le korban Pessah. Et alors si c'est une femme, elle peut manger, eh ben donc ça va. Vechitema aziachi, mais si tu dis eh ben alors quand c'est comme ça, afilu besheni name, ben fais pareil pour le korban Pessah sheni. Non, ktiv. Il y a marqué ici, Chat'o Issa a Ishaou. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est le pasouk? Regardez. Ve'imim atabait miyot mise velakachu shreno akarov el beito bemirsat nefashot ish lefi ochlo tachosu alase. Ve'aish asher u taor. Maintenant, l'homme qui est ici, taor. Oui. Ou bederer rechoka loaya. Et il est pur. Et il était pas loin. Vechadal la sota Pesach, et il a refusé, c'est-à-dire il a renoncé à faire le korban Pesach. Venicheta nefeshaim yamea. Cette âme-là, elle va être retranchée de son peuple. Qui korban Hashem lo ikriv bemoado chet'o yisa haishaou. Vous avez vu qu'à la fin il y a marqué sa faute il portera gal karet. Cet homme-là. Pourquoi on a dit homme? Même si tu n'avais pas marqué ish, on pouvait l'avoir. Alors c'est pour te dire ish in ishalo. Veritema yahi, bah si tu dis, bah alors si c'est comme ça, Filou te fait là, un ami, Besheni lo ane, alors il dit, regarde, non, j'ai mal lu. Il faut dire ici, comment il faut lire ici, yahi, Afilou Besheni name, alors ici, t'as qu'à dire aussi que dans le deuxième aussi, oui, eh bien ils doivent le faire. Non, il y a marqué Chet'o Issa Ishaou, Ish in Ishalo. Ok, ça on a lu, ça va. Vechitema Yahi Afilut Felanami Bashenilo. Ben alors si tu la veux tellement pas, la prends même pas. Il y a marqué Ish, donc pas la femme. Alors ne l'associe même pas en Pessar Sheni. Non, dit la Gemara, c'est ce à quoi sert le Pasukane. Kechol Chukata Pasar Yasu Oto. Oui, Litfela Be'alma. C'est-à-dire, le Pessar Sheni, on va le faire comme le Pessar Rishon, et là la Gemara elle apprend de là. Bon écoute, la femme tu la prends pas en elle-même, mais tu peux l'associer. Et alors maintenant il nous manque Rabbi Yossé, vers Rabbi Yossé Maïtama. Rabbi Yossé lui il dit regarde, lui dans la Torah il y a marqué Barishon, dans le Pessar chez Rishon qu'est-ce qu'il y a marqué? Bemirsat nefashot. La filou isha. Quand il y a marqué Bemirsat nefashot, du moment qu'il y a des gens qui le mangent, même une femme. Et il y a marqué Urtiv ba Pessar Sheni, Venicheta hanefeshai meamea. Il y aura marqué, elle aurait été retranchée, cette personne-là, du sein d'Israël. Et nefesh, va filou nashim. Tu vois qu'à chaque fois, Rabbi Yossé, comment il apprend? Il dit, moi, je vois pas qu'il y a marqué les hommes, hein. Je vois qu'il y a marqué ici les femmes. Et ve'ela chet'o yisa a ishaou. Mais il dit pourtant, il y a marqué, il aura porté sa faute, cet homme-là. Il y a marqué l'homme et pas la femme. Les miutema, alors d'après toi, il exclut quoi? Les miute katan mikaret. Il dit non, ça c'est juste pour exclure le katan du karet. Cette phrase-là elle est un peu difficile parce que, bevadaï, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'exclure un katan de karet? Oui, regardez le petit Tosfot si vous voyez clair encore. Il n'est pas sensible parce qu'il n'est pas tenu au mitzvot. Quel, regarde, ish, nachon, c'est la question de Tosfot, regarde. Ish velo katan, tema, amaït tarir. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une étude pareille? Depuis quand on a vu que le katan, il est obligé des mitzvot pour que tu lui dises un onesh de karet? Alors on dit non, quand il était Pessar Rishon, il était petit, et quand c'était Pessar Sheni, il a fait la bar mitzvah entre temps. Des salkadater des chayav la sot Pessar Sheni, kamashmalan des Sheni, tashlumim des Rishon. On te dit non. Le deuxième Pessar Sheni, c'est un rattrapage du premier. Si on n'était pas dans le premier, on n'était pas dans le deuxième non plus. Au Beperek Mishayatame, Mashma de Nafkalan, Mikra Harina, au Beperek Arba Mitot, Nami Kaché,
Amaït sarir ish prat le katan, deba le chet ish, va le chet aviv, va la zachar, va la bema. Tosfot, il nous dit, il y a quand même quelques marottes étonnantes où on dirait que, oui, le katan, il était dans le karet et qu'on vient l'exclure. Voilà, on a regardé un petit peu un Tosfot. Très bien. On continue vers Rabbi Shimon. Maintenant, il nous reste à expliquer Rabbi Shimon. D'où c'est-il? Parce qu'il y a marqué Ktiv, Barishon, Ish, oui, et Ish in, Ishalo. Lui, pour Rabbi Shimon, c'est facile. Il apprend du mot Ish. Ish veut dire l'homme, et la femme, non. Vechitema yachi afilu tefela namilo. Maintenant, il nous reste une question. On devrait l'exclure complètement, la femme. Pas la laisser venir en association. Oui. Alors, il dit, Anele, non. Parce qu'il y a quand même un passage qui vient l'inclure, qui nous dit, Bemirsat nefashot, oui, et Bemirsat nefashot fait là, c'est-à-dire, il y a nefesh, et nefashot, elle rentre avec les autres, mais d'elle-même non. Veritema, azafilu besheni name, si tu disais, bah, on n'a qu'à dire aussi, dans le Pesach Sheni aussi, miet rahmana besheni, non. Pesach Sheni, il est quand même moins fort que le premier, dirtiv chet'o isa ish, l'homme portera sa faute, à savoir ish in, ishalo. Alors, la Gemara, elle nous dit, Mimai kabema etle, de quoi tu vois qu'on va l'exclure? Imiriyuv, si c'est de l'obligation en elle-même, ça c'est pas possible. Ashta berishon lo, si déjà tu vois que la femme, elle est pas dans le Pesach Rishon d'après Rabbi Shimon, Besheni mibaye, tu crois qu'elle va l'être dans le deuxième, et la lave mitfela. Donc tu vois ici que on peut pas l'associer avec d'autres. Le sujet ne parlait pas de est-ce qu'elle vient ou pas. C'est-à-dire qu'elle vient pas. La question c'était est-ce qu'on l'associe ou pas. Très bien. Umay ish de kama Rabbi Shimon. Nous alors le mot ish que Rabbi Shimon il a dit. Inima veikru. Alors la Gemara elle cherche maintenant. On sait que Rabbi Shimon il a étudié d'après le mot ish. Mais la Gemara elle demande. La Gemara elle demande. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Umay ish de kama Rabbi Shimon. Inima vaikru la em ish, c'est les bêtes avot. Si tu parles de notre pasouk habituel. Az aou, oui, aou mibayele, ça on avait besoin. Les keder Rabbi Yitzhak, d'Amar Rabbi Yitzhak, lui il avait dit, ish, zoche, ve'en katan zoche. Ça c'est pour une halakha dans Choshen Mishpat. Le ish, lui le ish, il arrive à faire ce que l'on appelle sriya. Sriya, ça veut dire, je vais te donner quelque chose, et toi tu vas le prendre en faveur de quelqu'un. Pour faire ça, ça s'appelle midin sriya. Rashi nous explique que ça fonctionne midin shlichut. Pour que toi tu puisses le faire, il faut que tu sois aussi capable d'être un chaliar. Mais un katan ne pouvant pas être chaliar, donc il peut pas faire zak. Il peut pas faire non plus de shlichut, razak. Très bien. Alors la Gemara nous dit, bon, il nous reste encore maintenant un petit pasouk à étudier. Oui, valo, ish, les fiochlo. Oui, il y avait marqué quand même ish, les fiochlo. Non, alors la Gemara nous dit, Hadi Rabbi Yossé, ça va là que Rabbi Shimon. Alors, on va dire aussi que Rabbi Shimon, ça va la namé que Rabbi Yossé. On va dire de la même manière que Rabbi Yossé, il tient comme Rabbi Shimon. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Tu vois que Rabbi Shimon, il a dit, tu vois que Rabbi Yossé, il a dit qu'on fait la shrita pour un seul. Alors, puisque tu vois que Rabbi Yossé, il tient comme Rabbi Shimon, que de Echad, on dit, attention, on fait pas les bamotes, là, on fait pas les stèles particulières, alors il faudrait dire par symétrie que Rabbi Shimon, non mais, ça va que Rabbi Yossé. Rabbi Shimon aussi, il pense, comme Rabbi Yossé, qu'on peut faire la shrita pour un seul. Alors la Gemara dit non, ça c'est bloqué déjà. Aoumi bayele, des shochatim et Pesach, à la yachid. Non, ça on sait déjà qu'on a le droit de faire la shrita pour un seul. Et Azamar lecha imken, non, si c'est ça, la Torah n'aurait pas dû écrire comme ça. Imken irtov rahmana lefi ochlo, mai ish, donc tu vas prendre deux halachot. Un, qu'on peut faire la shrita pour un seul, ça c'est Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, ils sont d'accord. Et un, que c'est l'homme qui est obligé du korban Pessah et pas la femme. Donc vous voyez, ils apprennent que on peut faire pour un seul, et ils apprennent aussi que c'est l'homme et pas la femme. Alors, Keman Azla de Amar Rabbi Elazar, la Gemara elle demande, alors comme qui va l'enseignement de Rabbi Elazar? Le suivant. Isha barishon chova. La femme, dans le premier Pessah, c'est une obligation. Ou basheni reshut. Dans Pessah Sheni, si elle veut, elle vient, si elle veut pas, elle vient pas. Vedocha est à Shabbat, et même ça repousse Shabbat. La Gemara dit, je comprends pas. Yi reshut, amai docha est à Shabbat.
je veux bien qu'un korban il repousse Shabbat s'il est obligatoire, mais si la femme c'est seulement une option qu'elle a, je vois pas pourquoi on repousserait le Shabbat. Et la ema basheni, reshut ou barishon chova. Alors il faut dire comme ça. Non. Dans le sheni, c'est une option, berishon chova, vedochet Shabbat, et pesa rishon. Comme c'est une obligation, c'est doché Shabbat. Keman. Alors ça va comme Rabbi Yehuda. Très bien. On prend encore un petit peu de Gemara. Et la Gemara nous dit, Marabi Yaakov, Marabi Yohanan. En osim chabura shekula gerim. On ne fait pas une chabura que de convertis. Pourquoi? Shemaïdagdekubo yeveyaviu lidepsul. Oh là là, ils vont nous chercher la petite bête et ils vont réussir à nous rendre le korban inapte. Rashi nous dit, la raison c'est parce qu'en général, les guérim, ils sont pas Bnei Torah. Regardez Rashi. Non, Yidagdek, c'est eux-mêmes. Mais je vois plus Rashi. Où est-ce qu'il est Rashi? Yidagdekubo. Mishum shenan Bnei Torah, yachmiru alav ledagdek veyefsiluhu al chinam. Comme il dit, regarde, Mishum shenan Bnei Torah. Rashi dit une chose dure sur la guérim. Il dit en général, c'est pas les Talmidei Chachamim. Et donc, comme ils savent pas, ils vont être mahmir. Et ils vont être mahmir, là où il n'est pas nécessaire d'être mahmir, les dagdek, et ils vont chercher la petite bête, veifasuluhu al chinam, et ils vont rendre le korban Pessah inapte pour rien. Maintenant, il y a une autre pirouche. Il y a des Tosfot. Tosfot nous dit, Shema idagdeku, veyaviu lui depsul. Vous voyez, Tosfot, il va dire, Teima. Des baïles mimar, des guérim, des dagdekim beyoter. Alors la Gemara, de Tosfot, il a une grande question. Il dit, mais non, là, on est en train de dire, ils vont être médagdek, ils vont abîmer. Mais non, mais d'habitude, on dit que les guérim, ils sont plus pointilleux que les juifs de souche. Oui. Et il dit, regarde, Tema, des baïles mimar, des guérim, des dagdekim beyoter. Vedamele adam rinan dorchulin, kol mitzvah shir ziku bo guérim, vekutim, arbe medagdekim beyoter mi Israël. D'ailleurs, si vous vous rappelez, au début de la Gemara de Choulin, on avait vu les Koutim et les Guérim, dans ce sens-là, ils se ressemblent. Ils font pas tout, hein. Mais ce qu'ils font, ils le font et ils battent tout le monde à plat de couture. Ils sont très, très, très pointilleux dans ce qu'ils font. C'est ceux que Yoshua, il avait accepté, les guerriers Arayot. Ouais. Et, ou Yerushalmi Garis, mais dans le Yerushalmi, on n'a pas la même Gemara que chez nous. Amar Rabbi Yaakov bar Yisraak, Beshem Rabbi Yosef, En osim chaburot shel gerim, shemitoch shem mekulkalim. Eux-mêmes, comme ils se tiennent pas bien, En medagdekim, veyaviu lidepsul. Par exemple, ils vont pas faire attention aux dinim de Touma et Tahara. D'après Rashi, comme ils savent pas, alors ils vont être mahmir, et comme ils vont être mahmir, ils vont abîmer. D'après Tosfot, non mais ils font pas attention à la Touma et la Tahara, ces gens-là, ils sont pas sérieux. Et donc, ouais, ils vont abîmer. Et ubekol durtanami chazinan de gerim lo daike be mitzvot ke Israël. Maintenant il dit Tosfot une phrase terrible. Il dit on voit à chaque endroit que les gerim ils font pas bien les mitzvot comme les Israélim. Ouais, c'est un des rares fois il y a marqué Israélim. Va'achaka amar de gerim edagdekim yoter. Quel est ce Tosfot? Je ne parle pas des mêmes. Rachid et Tosfot. Alors tu veux dire il y a deux sortes? Je sais pas. Hein? C'est rigolo cette Gemara. Non, ils disent pas ils disent le contraire quasiment. Pas vraiment le contraire, mais. Non, mais il y a marqué 5 fois dans le chasse Amar Rabbi Chebbo, Kashim, Gerim et Israël, que ça parade. Les Gerim sont durs pour Israël comme une greffe qui prend pas. Il y a plusieurs pirouchim. Et ça ne remet pas en question la qualité magnifique des gens de qualité, des Gerim de qualité. Mais de manière générale, comme le Rambam il va nous dire, toutes les galères qui nous arrivaient, c'est toujours avec les Gerim. Regarde la Erevra, regarde les Koutim, regarde les trucs, toujours c'était comme ça. Certains vont dire que parce que c'est trop dur de respecter la Torah quand on les voit. Parce qu'il y a marqué 48 fois dans la Torah qu'il faut aimer le guerre, et si jamais on le vexe, on a fait une grande avéra. Et on ne peut pas parler mal des goïm devant lui. Alors, et aussi, parce que quand ils sont fragiles, quand ils reviennent, ils retombent dans leur mauvais travers.
Des fois, c'est eux qui nous enseignent des mauvaises choses. Et un des pirouches, c'est parce que quand ils font les mitzvot, ils sont très médagdekim. Je vous raconte comment ça marche. Quelqu'un, il a fait la guéroute, il est sorti du mikvé. Et il voit un juif, il lui fait Tagidli, talomit palel banet zarama, qui arrive Julran Arour, Katouv, Tsarelid palel banet zarama. Il vient d'arriver, il est sorti du mikvé. Alors lui, il prie à 7 heures, lui, il prie à 8 heures. Quand il commence, ils sont très durs. Et c'est une accusation pour nous. Pourquoi c'est une accusation pour nous? Parce qu'en haut, on dit, regarde celui-là, il vient de Bretagne, il y a encore 2 semaines, il habitait là-bas, et regarde comment il fait attention. Et toi, parce que tu es né du bon côté, tu te lèves tard, tu fais comme tu veux, c'est comme ça. Un Bénienne, c'est du marin, qu'est-ce que vous dites, les amis? Qu'est-ce que vous dites? C'est très étonnant. Hein? Étonnante, hein? Très étonnant, ouais. On dit ça aussi des Baal Tchouva. Oh! Ah, ça c'était... Alors maintenant, entre nous, je dis une blague. Les chabourot de matzot, des Bene Tchouva, des Balei Tchouva qui sont devenus très religieux, ouais, mais il n'y a aucune matzah qui sort cachère. Aucune, impossible. On va te sortir toutes les chumrot et on les cumule. Mais des fois, c'est des chumrot qui vont pas très bien ensemble. Pas grave, on cumule. Bechlal, c'est impossible qu'il y ait un paquet de matzot qui sortent droit. Nahon. C'est parce que ça vient des gvurot. Alors on continue, on finit, on a un petit passage avant la Mishnah. Tanura banan, Pesach ou matzah ou maror, berishon chova. Oh. Pesach, matzah ou maror, ça c'est une obligation. Mikan ve'elach. Maintenant, quand on parle rishon, c'est le premier jour de Pesach. À partir de ça, ensuite, c'est rishut, si tu veux manger du maror. Tu veux manger du maror, tu veux manger de la matzah. Tu manges de la matzah, tu veux manger du Pesach. Alors Rabbi Shimon Omer, banashim chova. Rabbi Shimon dit non. Chez les hommes, c'est une obligation. Au benashim reshut, c'est les femmes, c'est une permission. La Gemara dit, j'ai pas compris sur quelle partie il a parlé. Hayekai. Ilima Pesach. Si tu dis qu'on parle sur Pesach, As Pesach, Kol Shiva Miika, Pesach, tu m'excuses, hein, c'est que le premier soir. C'est pas les 7 jours. Ah, ve'alo. Donc il faut plutôt dire matzah au maror. Il faudra dire que c'est la matzah et le maror. Azema Seifa, mais regarde la fin de l'enseignement. Rabbi Shimon Omer, benashim chova, ou benashim reshut. Chez les hommes, c'est une obligation. Chez les femmes, c'est une permission. Alors, ve'letle les Rabbi Shimon adéamar Rabbi Elazar, la Gemara dit, j'ai pas compris. Rabbi Shimon, il tient pas à ce que Rabbi Elazar, il a dit, nashim chayavot be'achilat matzah davar Torah. Slicha, les femmes, elles sont dans la mitzvah de la matzah, d'après la Torah. Chez Nehemar, regarde, dans le pasuk, nous avons marqué Lo tochal alav chametz shivat yamim tochal alav matzot. Tu vois que l'interdit du chametz, c'est la mitzvah des matzot, elle va ensemble. Lo tochal alav chametz shivat yamim tochal alav matzot, pardon. Alors, kol sheyeshno bebal tochal, tout celui qui est à l'intérieur de l'interdit de pas manger du chametz, yeshno bekumechol matzah, il est dans la mitzvah de manger de la matzah. Ve'ane nashim, et les femmes, Oil ve yeshnan bebal tochal chametz, étant donné qu'elles sont concernées par l'interdit de ne pas manger le chametz, alors yeshnan bekum echol matzah, elles sont dans la mitzvah de manger la matzah. Ela ema, donc il faut corriger et dire Pesach, matzah ou maror, le Pâques des 3, berishon chova, c'est une obligation au début, mikan ve'elach, alors c'est reshut. Et Rabbi Shimon il dit Pesach, be'anashim chova ou be'nashim reshut. Et Rabbi Shimon, il tient sa chita, les hommes oui, et les femmes, elles sont dispensées. Chaza.